Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me trouve à Grand Bassam, ou plutôt à l'entrée, plus exactement à l'entrée de Grand Bassam. Ici, je me trouve au village artisanal. Bon. En son temps, cette partie de Grand Bassam, alors, les artisans avaient les ateliers, ils faisaient les masques, les vêtements, la sculpture, le tissage, etc. Avec la pression immobilière, les gens ont commencé à convoiter les terrains. Donc le village artisanal a commencé à perdre son emprise sur le coin. Donc on a aussi les vêtements. Il y a aussi des types de sculptures. On a donc on a un peu comme ça. Donc ma part, je vais aller jusqu'à Bassam voir un peu le marché. Et puis après aller dans le quartier France, parce que Grand Bassam était la toute première capitale de la Côte d'Ivoire, avec un côté là où habitaient les colons, les administrateurs et autres, et puis l'autre côté, là où habitaient les indigènes, ceux qu'on appelait les indigènes, qui étaient les populations locales. Voilà, donc ici, tout ici, je passe ça et là, à gauche comme à droite, vous allez voir une exposition d'œuvres d'art, les œuvres artisanales. Donc vous voyez derrière, c'est comme ça. Il y a beaucoup plus de pression sur les artisans. Ils doivent quitter les ateliers pour faire place à ces grands bâtiments que vous voyez là derrière, les sculptures qui sont là. Donc il y a plein de modèles, façon sous forme de cartes. Sur la Grand Bassin, par rapport de la mer, il y a ce type de sable là. Donc il y a des tableaux, des modèles de tableaux. Il y a plein de modèles, les parures, les formes de tableaux. Il y a de grands ateliers comme ça. Les vestimentaires, vous pouvez entrer à l'intérieur, voilà. Donc ici, vous voyez, ça investit ça et là. Dans le chinois, China Shopping, on a China Mall, China Smart, etc. Donc au fur et à mesure que l'immobilier fonce, ça met la pression sur les travailleurs. Donc il y a un peu ça à quoi bas. Ça va un peu. C'est à l'entrée de Grand Bassam, c'est le village artisanal. Voilà, il y a toutes sortes d'objets. Certains sont dans l'importation de ce genre de pièces. Donc il y a souvent les numéros dessus pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses. Ma part, je vais dans la ville de Grand Bassam même. Donc avant d'arriver à Grand Bassam, je vais vous montrer un peu ce à quoi ici ressemble. Ici au village artisanal. En son temps, ici, c'était le village artisanal. Il y avait les artisans. Et donc, à l'entrée, vous allez voir les gens qui vendent un peu les fruits. Comme il y a une affluence de touristes, ça et là. Normalement, d'ici pour se rendre à Bassam, ça fait 200 francs. 200 francs, combien de dollars, ça fait peut-être 20 cents de dollars. Voilà. Ou bien 25 cents, quelque chose comme ça. Le dollar faisant 600. Donc 33 cents de dollars, quelque chose comme ça. 33. Et donc il y a plein d'objets d'art comme ça. Donc ici c'est l'église Saint-Esprit. Paraît-il que malheureusement ces temps-ci, vous voyez en haut, sur la toiture, paraît-il qu'il y a eu un incident malheureux.
les échafaudages ont cédé. Voilà, donc beaucoup des artisans, des ouvriers qui étaient sur le chantier ont été blessés malheureusement. D'autres ont perdu la vie à la suite des blessures qu'ils ont eues au cours de l'accident qui a eu lieu. Vous voyez sur la toiture là, vous allez voir que le milieu est un peu effondré. Voilà. L'église catholique Saint-Esprit, c'est le chantier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un dysfonctionnement dans les échafaudages. Non, il est autour de 16h, 16h moins. Voilà. Donc ça, et là de la voie, il y a la ville. Mais... Donc cette entrée de Grand Bassam s'appelait le village artisanal. Alors en son temps, c'était les artistes. En son temps, c'était les artisans qui étaient là. Voilà, ils faisaient toutes sortes de pièces artisanales. Mais avec la pression immobilière qui suit, bon, il a marqué qu'il est interdit de coller les affiches. Donc c'est un peu le plan du chantier qui est là. Donc c'est le site de l'église qui est là, le chantier. Bon, c'est juste un aperçu. Il y a une cour, ça appartient à l'église catholique. Donc, je continue. Donc le village artisanal, comme je disais, voilà, subit de plus en plus la pression. Voilà, donc le village a été carrément détruit. C'est ce qu'il en reste. Les artisans sont obligés de... C'est à vendre quand vous voulez passer de l'autre côté, vous allez voir. De l'autre côté, vous allez voir ceux qui vendent ces œuvres-là. Donc le site de l'église qui est là. Donc on a les panneaux de bienvenue à Grand Bassam, voilà, que vous voyez. Normalement c'est un sens unique, c'est pas pourquoi l'autre. Donc ici on a le panneau de bienvenue à Grand Bassam. Ça a été fait un peu comme ça pour presque toutes les villes. Donc on va à Grand Bassam, c'est encore loin. Juste pour vous montrer à quoi ressemble l'entrée de Grand Bassam. Ils ont demandé un peu pourquoi je ne faisais pas les tournées à moto. Voilà. Personnellement, je préfère le faire à pied. Ça me permet de faire plus fixation pendant un long moment sur les choses que je vois. Ça, c'est à l'entrée de Grand Bassam. Grand Bassam est desservi par plusieurs lignes de bus. Je ne connais pas les numéros. Et voilà l'un des arrêts du bus ici. Il y a une université américaine qui est quelque part ici. J'ai oublié un peu le nom.
Donc il y a plein d'infrastructures touristiques comme ça, les hôtels. Voilà. Donc ça est là au bord de la voie. Ça c'est une ligne de bus, c'est marqué 730. Voilà. J'ai déjà emprunté cette voie, donc je vais aller plutôt de l'autre côté pour accéder à la ville. Il y a des bandes blanches, je vais passer sur les bandes blanches. Parce que là, la ville, ça est là de la voie. Donc si on ne presse pas un peu, ce serait un peu compliqué de traverser. Donc je vais aller de l'autre côté de la voie. Donc sur le panneau, ça indique que Bassam, Grand Bassam est à 14 km d'Abidjan. Abidjan, 14 km. Ici à Grand Bassam, venir, c'est pas vraiment compliqué. On trouve des véhicules un peu partout. Nous ici dans la ville de Grand Bassam. Grand Bassam, c'est la toute première capitale de la Côte d'Ivoire. Donc quand vous demandez, on vous dira que voilà, cette partie de Grand Bassam ne comptait même pas dans la ville de Grand Bassam. C'est au cours de l'expansion, voilà, que toutes ces parties-là ont poussé un peu comme des champignons. Voilà, on voit ça à gauche, à droite, voilà, un peu partout. Donc je crois que cet axe-là ne pas trop de la ville de Grand Bassam. Vous voyez, vous allez voir des snacks, boulangerie, burger, etc. Ça peut être un hôtel, il se passe plus. Donc les pocos, vous voyez, les pièces artisanales sont un peu partout dans Grand Bassam. Parce que c'est une zone extrêmement touristique. C'est tout ce que les gens viennent acheter, donc vous verrez beaucoup de ces choses-là dans Grand Bassam. Donc vous voyez les sapras à côté à gauche, souvent c'est des constructions qui sont en cours. Non, non, je pas. Dans toutes les villes qui sont dans les alentours d'Abidjan, il n'y a pas vraiment grande différence avec Abidjan. Hein. Les loyers ont à peu près les mêmes montants, les terrains la même valeur, les maisons ont les mêmes plans.
Il est autour de 16 heures, il y a du soleil, mais c'est pas brûlant. Donc ça va. Ça est là, vous voyez. En ce temps, il était beau. En ce temps, certaines personnes habitaient à Grand Bassam et partaient travailler à Abidjan. Mais maintenant, le phénomène des embouteillages est tel que ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est à ça que ressemble Grand Bassam. En 2026, en avril si vous préférez. Je suis sur l'axe principal, je ne suis pas encore entré dans les quartiers. Comme il s'agit de Grand Bassam, je vais parcourir d'abord l'axe principal et puis les autres fois que je reviendrai à Grand Bassam, alors je vais entrer à l'intérieur des quartiers. Pour l'instant, je vais me contenter de parcourir les axes principaux pour vous montrer à quoi Grand Bassam ressemble. Ouais, derrière, il y a plein de constructions là-bas. Donc je viens du village artisanal. Je suis rentré sur le côté du panneau de bienvenue à Grand Bassam. Ensuite il y a un axe, côté gauche, côté droite. J'ai pris l'axe de droite, puisque j'avais déjà emprunté l'axe de gauche. Pour voir un peu, à partir de la voie principale, à quoi ressemblait Grand Bassam. Donc, vous voyez derrière, on a plein de constructions comme ça. Donc ça est là, vous voyez ça. Le style de maison dont je parlais, vous voyez, il y a des portails, une grande clôture. C'est un peu ce style-là qui est resté aujourd'hui. Donc si c'est un espace événementiel, il y a un événement qui se déroule là-bas. J'entends la musique et je vois des gens au bord qui cherchent à entrer. Voilà. Il y a plein d'espaces comme ça. Que ce soit Abidjan ou Grand Bassam, Benjerville, c'est la même chose, dans les environs d'Abidjan. On voit ce genre de maisons, là, de grosses maisons. Je ne vois pas de pancarte qui indique hôtel ou salle événementielle. Je suppose que c'est un genre de domicile plus particulier. Ici, c'est marqué espace Béthanie.
Donc, on voyait les arrêts de bus, les bus voilà, font la ligne de Grand Bassam de façon régulière. Au prochain carrefour, je vais descendre sur le côté droite pour me retrouver on va ça là avec la construction. Il y a le matériel de construction. À l'instruction que je vois, ici, il y a le conseil régional de Grand Bassam. Vous avez les infos dessus. Donc c'est grave, je suis au bord de la voie. Derrière, il y a du quartier, il y a des habitations. Je me contente de passer sur la voie principale. Normalement, à partir de ce carrefour, tu devais pouvoir joindre la place publique. Donc je vais l'emprunter, je ne suis pas trop sûr. Je vais au fur et à mesure que j'avance. Donc si vous voyez, c'est sûrement des petits commerces, mais comme il est dimanche soir, il y a beaucoup ont déjà fermé. Il y a pas mal de cocotiers ici. Donc, il y a des petits commerces ça et là, en bordure de voie. Je viens de derrière. C'est ça que derrière ressemble. Je suis à l'intérieur du quartier. C'est un axe principal, mais je suis beaucoup plus proche à l'intérieur du quartier. Pas ici droite, ça ressemble plus à un domaine public, au vu de la taille de la clôture. Je suis à l'intérieur de la ville de Grand Bassam. Normalement, si je taxe, je pense pouvoir sortir non loin du marché, là où il y a la statue
statut des femmes qui partaient libérer leur mari. Mais je ne crois pas être totalement égaré. Voilà, je pense que donc, au fur et à mesure que j'avance, je dirais juste ces grands bassins. Les détails, je ne les connais pas. Voilà, ceux qui connaissent pourront me l'indiquer en commentaire. Voilà, ce qui est sûr, j'ai commencé par le village artisanal. Donc cette partie de grand bassin, je vais demander à Salut, bonsoir. Excuse-moi, cette partie des grands bassins là, comment on appelle ça? Comment? Colorado. Colorado. Ok, merci. Bonne soirée. Ok, donc à l'info que j'ai eue, voilà, cette partie de Grand Bassam s'appelle le quartier Colorado. Voilà. C'est ça ou pas, je ne sais pas, j'ai demandé juste à une personne. Voilà, si ce n'est pas le cas, voilà, vous pouvez rectifier en commentaire. Ça s'appelle Grand Bassam, quartier Colorado. Je suis à l'intérieur du quartier. On cherche à avancer. Il y a des pleins airs, vous voyez, le Bassam, c'est une ville extrêmement touristique. Ça a été déclaré patrimoine de l'UNESCO. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a certaines choses que vous allez trouver nettement plus chères qu'Abidjan en raison d'un peu d'affluence de touristes par moment. Donc, vous allez voir comme ça, voilà, que beaucoup de choses ici sont un peu chères. Le quartier Colorado, je ne sais pas jusqu'à où il s'étend. Donc il y a les cours des uns un peu comme ça que vous voyez. Voilà. Donc il y a des coins de restauration. Bon, si ce qu'elle m'a dit est vrai, je dois être toujours dans le quartier Colorado, à Grand Bassam. Ne soyez pas étonnés des noms de grands pays, Paris, États-Unis, parce que depuis longtemps, les gens ont été impressionnés par ces destinations-là. Donc vous allez voir voilà, beaucoup de quartiers comme ça, New York, Paris, les restaurants et autres. Je peux rentrer ici, mais je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Ah ben, il serait mieux que j'emprunte l'axe principal. Donc normalement, la ville de Grand Bassam, il y a l'ancienne partie où habitaient les indigènes pendant l'époque coloniale, et puis l'autre partie où habitaient les colons. Les deux sont séparés par un pont. Donc normalement, je suis sur le côté où habitaient ce qu'on appelait les indigènes en son temps, qui étaient les populations locales. Mais beaucoup de ces nouvelles parties du Grand Bassam n'existaient pas à l'époque coloniale. C'est avec les pressions foncières voilà, que toutes ces parties-là ont commencé à se développer. Une canalisation, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Voilà, quand il pleut. Mais un peu. Bon, au vu de la structure, ça me paraît neuf. Donc, je ne sais pas si ça a existé ici de tous les cas que ça a été rénové ou bien si ce sont des nouveaux travaux. Voilà, mais si je ne me trompe pas, ça doit être à l'intérieur du quartier Colorado. Donc, voilà ce à quoi il ressemble. Voilà. Ouais, c'est un fossé extrêmement grand. Je dois sans doute traîner d'énormes quantités d'eau. Je vois des bancs de terre là-bas. Je ne sais pas si c'est une continuité des travaux. Je vais voir un peu au bord.
quoi ça ressemble. Moi, si je ne me trompe pas ici, il doit toujours être dans le quartier Colorado. Bon. Je n'ai pas vraiment envie d'entrer, je vais continuer. Puis... Donc, par moi, je demande à des gens, heureusement d'intervenir dans quel quartier. Voilà, sans pour autant que ça, si. Ça passe, ça ok. Voilà, donc, comme j'ai demandé tout ici, où je suis en train de partir, je suis toujours à l'intérieur du quartier Colorado. Ça me paraît quand même grand. Hein. Voilà, donc. On est à l'intérieur des quartiers. À la Bassam même, il faut dire, à vrai dire, je ne savais pas très bien à quoi ressemble la ville de Grand Bassam. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas trop de bâtiments en hauteur, ou du moins, les anciennes constructions n'étaient pas en hauteur. Parce qu'au vu de ce que je vois au quartier Azdinalol, ça monte beaucoup. Des nouveaux bâtiments, voilà, sont en hauteur. J'ai dépassé le visage artisanal à l'entrée là-bas. Je ne suis pas entré à l'intérieur pour voir les pièces artisanales. C'est ce qu'actuellement on a un certain nombre de manques, donc vous allez voir. École hôtelière, voilà. Apparemment c'est une grande école qui enseigne dans l'hôtellerie. Et tourisme. Je suis dans Grand Bassam. Je ne sais pas si j'ai fini. École hôtelière de Grand Bassam. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et ici, si je ne me trompe pas, il doit toujours être au quartier Colorado. Alors donc là, quand on va tout droit, on va se retrouver. Si je ne me trompe pas, on devait se retrouver devant les statues de. Donc Grand Bassam sont les environs d'Abidjan. Je suis un dimanche soir dans la ville de Grand Bassam. Voilà ce à quoi Grand Bassam ressemble en 2006. Voilà ce à quoi Grand Bassam ressemble en 2026. Un dimanche soir.
Hmm. Donc comme je disais, Grand Bassam, c'est comme si c'était séparé en deux parties. Il y avait la Komoué, ou bien le Komoué, les deux expressions se disent. Voilà, donc, l'autre côté de la Komoué, dans le quartier France, où habitaient les administrateurs, les colons. Et puis ici, il y a ceux qui habitaient avec les populations locales qu'on appelait les indigènes. Voilà. Donc on a du quartier, ça et là de la route. Et bon, cette clôture-là, vu la taille de la clôture, ça ressemble à une structure publique. Ce que c'est complètement, je ne sais pas. Et là, il y a... Ici, c'est une vente de matériel de construction. Je vois des planches, je vois des portes, des carreaux cassés, des tuyaux, etc. Je ne sais pas quoi. Ce que c'est comme endroit, des pots de peinture, le sanitaire. Donc ça ressemble à tout ce qui est matériel, quincaillerie. Voilà, toute cette zone-là. Je suis dans le Grand Bassam, il doit être, attendez que je vérifie l'heure, il est dimanche, on est autour de 16h30. Il y a plusieurs lignes de bus qui desservent Grand Bassam. J'ai vu 730, 009. Et celui-là. Il y a une mosquée au bord de la voie là. Il y a de la plage ici. Pour accéder à la plage, il faut que je traverse le pont de la Libération. Voilà. Je trouve sur la Komoué.
un peu dans le même style qu'Abidjan, hein, au bord de voie. Bon. Il y a des magasins. Sur à l'entrée de Grand Bassam, sans doute pas loin du marché. C'est quelqu'un qui avait fait une mauvaise manœuvre là. Donc les gens estimaient que, vu qu'il n'y avait aucune logique à sa façon de conduire, il était certainement saoulé. Dans Grand Bassam, il y a pas mal d'écoles internationales de l'école. Ça, c'est une église, l'église de l'Assemblée de Dieu. Voilà, la porte du ciel. Voilà, donc ici, je dois être non loin du marché, de ce côté-là. L'entrée de Grand Bassam vers l'église Saint-Esprit. Je ne connais pas tout le nom des quartiers, j'avais emprunté une autre voie sur l'autre côté. Voilà. En traversant le quartier Colorado. Ce quartier, je n'ai pas demandé le nom. Au fur et à mesure que je vais avancer, voilà, je vais demander le nom. Chef, bonsoir. Excuse-moi, cette partie de Grand Bassam, là, comment on appelle ça? Ce cas ici, là. Comment? Ici, le carrefour de la mort. Carrefour quoi? Carrefour de la mort. Carrefour de la mort. Et puis demain, quoi? Où il y a les statues là? Ça, on appelle ça comment? En donc, tu dis les carrefours de la mort, jusqu'à partir là? Non, devant le rond-point. Le rond-point? Non, le rond-point. On appelle ça comment rond-point? Devant. Ok, donc merci, chef. Donc ici, il y a carrefour de la mort. C'est là. C'est pas qu'il donne. Donc merci beaucoup. Donc carrefour de la mort, le nom est fort, hein? Il y avait trop d'accidents ici avant ou quoi? Ah, d'accord, ok. Donc bonne soirée. Voilà, donc c'est lorsqu'il m'a dit que ça s'appelait le carrefour de la mort. En ce temps, il avait un carrefour comme ça à Djamé. Pardon, plutôt entre Cocody et puis à Djamé, qu'on appelait carrefour de la mort. Mais on a vu que la mort, c'est pas intéressant. Donc finalement, ça, ils ont renommé ça le carrefour de la vie et le carrefour de la vie est resté. Donc on peut faire la même chose pour ici. Donc là, je vais au rond-point, ici à Grand Bassam. Allez, il est un peu moins de 17h. Je vais voir si je peux accéder à la plage. Aller jusqu'à la plage, voilà. Dans le cas contraire, je reviendrai une autre fois. Alors ça c'est un peu ça, il faut sensibiliser. Voilà, pourquoi on ne jette pas les sachets tout le temps comme ça. Voilà. Il n'y a pas que les officiels qui doivent s'occuper de la propriété. C'est une affaire de tous. C'est quelqu'un qui était dans son véhicule qui a mangé, qui a jeté le sachet. C'est pas vraiment voilà, joli à voir. On ne peut pas faire grand chose, mais si on sensibilise les gens, souvent pour certains c'est par simple ignorance. Donc à vous du Mali, du Togo, des États-Unis, bonsoir à vous tous. On est ensemble, je ne vous ai pas oublié.
Donc, comme à Abidjan, on voit au bord de voie, il y a pas mal de business, les vitrines, les vêtements. Donc avec des grands bassins, je n'ai pas étudié à quoi ressemble la structure de grands bassins. Pour faire un plan un peu structuré de taille de grands bassins. Après je vais voir comment je peux structurer le plan de grands bassins, puis le décomposer en plusieurs plans et puis vous le présenter. Alors ici on a une pharmacie, vous voyez le nom. Je ne la connais pas, et voir le nom en même temps que vous. C'est marqué pharmacie Wassia. Donc j'avais demandé le nom du quartier. La personne que j'ai croisée ne m'a pas donné le nom du quartier, mais plutôt le nom du carrefour. Donc ici, je vais d'abord accéder à la statue et puis voir si je dois entrer à l'intérieur du quartier. J'ai pris l'axe principal pour...